Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Taxer ou ne pas taxer, alors que Biden et les républicains s'efforcent d'aplanir leurs divergences sur les propositions d'infrastructures, Biden propose de réduire les hausses d'impôts proposées. Initialement fixées à 28%, le nouveau taux est de 15%. Et pour le faire respecter, Biden propose une application plus stricte de l'impôt par l'IRS. Ceci intervient alors que Biden et les républicains continuent de négocier sur l'enveloppe d'infrastructures bipartisan. L'offre initiale de M. Biden était un plan de 2300 milliards de dollars, comprenant une augmentation du taux d'imposition des sociétés à 28%, et également des dépenses pour les programmes sociaux. Les républicains ont proposé un plan de 568 milliards de dollars axé sur les infrastructures physiques et ce qu'on appelle également les infrastructures traditionnelles. Dans le dernier compromis, Biden a ramené sa dernière proposition à 1700 milliards de dollars. Les républicains ont fait une offre d'un peu moins de 1000 milliards de dollars. Les républicains disent qu'ils ne soutiendront pas un plan qui augmente le taux d'imposition des sociétés qui a été réduit à 21% sous l'administration Trump. La sénatrice Shelley Capito dirige les négociations pour les républicains. Elle affirme que les deux parties se rapprochent de plus en plus l'une de l'autre. Madame Capito affirme qu'une partie de l'argent du plan d'aide Covid n'a rien à voir avec le virus. Elle et le leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell affirment que l'argent non dépensé de cette enveloppe devrait plutôt être affecté aux infrastructures. Les démocrates ne sont pas d'accord. La secrétaire de presse à la Maison-Blanche, Jen Psaki, a déclaré en mars que M. Biden partageait le point de vue de Mme Warren, à savoir que les familles de classe moyenne payaient plus que leur juste part et que ceux qui sont au sommet ne font pas leur part et qu'ils partageaient donc certainement cet objectif. Le département du Trésor a également discuté du taux minimum d'imposition des sociétés à l'échelle mondiale lors d'une récente réunion avec les dirigeants du G20, en déclarant que le Trésor a proposé au groupe de pilotage que le taux minimum d'imposition à l'échelle mondiale soit d'au moins 15%. Ajoutant que le Trésor a souligné que 15% était un plancher et que les discussions devaient continuer à être ambitieuses et à pousser ce taux plus haut. L'administration Biden cherche également à obtenir une coopération internationale sur le taux minimum mondial d'imposition des sociétés, ceci dans le but de compenser au moins partiellement les inconvénients qui pourraient découler de la proposition de l'administration de porter le taux d'imposition des sociétés américaines de 15 à 28%. Cette mesure est considérée comme un élément clé du financement de la proposition d'infrastructures massives de l'administration de Biden. La porte-parole de la Maison-Blanche, Jen Psaki, déclare que la Maison-Blanche et les républicains négocient de bonne foi et cherchent des points d'accord. Les deux parties doivent poursuivre leurs négociations. Et maintenant, passons du Trésor au département de la justice. Les attaques par Romsware ont désormais le même niveau de priorité que le terrorisme. Le département de la justice augmente la priorité des enquêtes sur les Romsware. Cette décision intervient après plusieurs cyberattaques récentes visant les infrastructures. La dernière attaque a touché un service de ferry pour Martha Vineyard dans le Massachusetts. Si les ferries sont toujours en service, les systèmes en ligne ont été compromis. Les clients sont invités à utiliser de l'argent liquide car les réservations en ligne sont interrompues. Les pirates ont récemment perturbé les opérations du plus grand fournisseur de viande du monde, JBS, et l'attaque du pipeline Colonial a renforcé les craintes d'une hausse du prix du gaz. Le ministère indique qu'il a créé un groupe de travail à Washington qui coordonnera toutes les enquêtes sur les Romsware. Actuellement, ces enquêtes sont gérées par les bureaux des procureurs des États-Unis dans différents États. Et selon Reuters, cela aidera les autorités à établir des liens nécessaires entre les différentes attaques. Le principal adjoint au procureur général du département, John Carlin, a déclaré à Reuters qu'il s'agit d'un processus spécialisé visant à garantir le suivi de tous les cas de Romsware, quel que soit l'endroit où ils ont été signalés dans le pays, afin de pouvoir établir les liens entre les acteurs et remonter la filiale pour perturber l'ensemble de la chaîne. Selon le ministère, ce modèle a déjà été utilisé dans les affaires de terrorisme, mais jamais dans le cas des Romsware. Les États-Unis ont renforcé leurs mesures de sécurité ces derniers temps et M. Biden a signé un décret après l'attaque du pipeline Colonial. Il a déclaré que ce décret contribuerait à améliorer la cybersécurité du pays. Il cherche à mieux équiper les agences fédérales en outils de cybersécurité. Il encourage également le secteur privé qui exploite une grande partie des infrastructures critiques du pays à améliorer ses propres normes de cybersécurité.
En vertu de ce nouveau décret, un système sera activé sur les réseaux fédéraux pour surveiller en permanence les cybermenaces et y répondre. Un conseil d'examen de la sécurité en matière de cybersécurité a été créé. Il se réunira après des cyberattaques majeures pour analyser et formuler des recommandations pour l'avenir. Quant à la chaîne d'approvisionnement des hamburgers américains, elle est en jeu. Le grand transformateur de viande JBS dit avoir fait des progrès significatifs dans la résolution du problème. Cela après l'attaque par ransomware en début de semaine. Les employés de la plus grande entreprise de transformation de la viande au monde, JBS, ont repris leur travail mercredi. C'est juste un jour après l'arrêt des opérations de bœuf de la société suite à l'attaque qu'ils ont reçue. JBS est la deuxième grande entreprise à avoir subi récemment une attaque par ransomware, après le Colonial Pipeline en mai. Selon les experts, cela s'explique par le fait que les entreprises ont l'argent nécessaire pour payer et qu'elles doivent résoudre le problème rapidement car elles sont vitales pour l'économie. Une source anonyme a déclaré à CNBC que le groupe de pirates informatiques Revil était à l'origine de l'attaque. Selon la société de notation de la cybersécurité, BitSide, environ 70% du secteur de la production alimentaire présente un risque élevé d'attaque par rapport au marché en raison de ses performances en matière de cybersécurité. Le PDG de JBS USA déclare, je cite, « Nous avons mis en place des plans de cybersécurité pour faire face à ce type de problème et nous les exécutons avec succès. » Fin de citation. Il remercie la Maison-Blanche et le FBI pour leur aide. De son côté, la Maison-Blanche a déclaré que les auteurs de l'attaque sont probablement une organisation criminelle basée en Russie. L'administration Biden et le ministère de l'Agriculture ont offert leur aide après que JBS ait informé la Maison-Blanche qu'elle avait été attaquée. La société affirme qu'elle n'a pas encore connaissance d'éléments prouvant que les données de ses clients, employés ou fournisseurs ont été compromises, mais JBS a déclaré que la résolution de l'incident prendrait du temps et que cela pourrait retarder certaines transactions de ses clients et fournisseurs. La société a temporairement licencié des milliers d'employés sans rémunération. Le PDG a déclaré que l'attaque avait interrompu les opérations d'alimentation et empêché l'arrivée du bétail dans les parcs d'engraissement. Les cyberattaques sont devenues une préoccupation majeure après que la société Nobelium, basée en Russie et soupçonnée d'être à l'origine du piratage de SolarWinds, a lancé une nouvelle campagne visant plus de 150 agences gouvernementales et groupes de réflexion. Bien évidemment, on craint que cette cyberattaque ne provoque des pénuries de viande aux États-Unis. En effet, 23% de la production nationale de viande bovine a été mis en pause lorsque JBS a suspendu ses systèmes informatiques en Amérique du Nord. Et une usine de porc dans l'Iowa a déjà été touchée par l'attaque du ransomware. Le moment choisi pour l'attaque de JBS suscite également certaines craintes car les prix de la viande sont en hausse. En avril, les prix du porc et du bœuf ont augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Le porc a augmenté de près de 5% et le bœuf de plus de 3%. Cela est dû aux pénuries de main-d'œuvre, aux réouvertures de restaurants et à la hausse du coût des céréales et du transport, à la forte demande d'exportation de viande également. Autre facteur, le week-end du Memorial Day a marqué le début de la saison estivale des grillades qui alimentent également la demande de viande. Et maintenant, je vous propose de passer à quelque chose d'un petit peu plus léger. Les vols supersoniques sont sur le point de revenir sur le marché du transport aérien commercial. United Airlines a accepté d'acheter 15 jets supersoniques à Boom Technology. Le supersonique signifie une vitesse supérieure à celle du son. Il peut réduire de moitié la durée des voyages. Imaginez que vous puissiez vous rendre de New York à Londres en moins de 4 heures, alors que le vol dure normalement 7 heures. Là, il ne durerait que 3 heures et demie. Et de Los Angeles à Sydney, de 15 heures, nous passerions à 6 heures et 45 minutes. Boom affirme que les billets coûteront 5 000 $ par siège, mais United dit qu'il n'est pour le moment trop tôt pour fixer les prix. Alors à quoi ressemblent ces jets ? Eh bien, ils ressemblent au Concorde, un autre type d'avion supersonique. Mais Boom affirme que ces jets ouverture sont 75% moins chers à exploiter et plus respectueux de l'environnement. Les jets ouverture coûtent 200 millions de $ chacun. Ils peuvent se déplacer à 13 000 km par heure, soit environ 2 fois plus vite que les avions de ligne classiques.
United prévoit déjà de commencer à piloter ces avions en 2029. Il n'a pas été possible de réaliser ce type de vol à grande vitesse depuis 2003. C'est à cette date que l'autre avion supersonique, le Concorde, a été mis hors service. Il coûtait une fortune, consommait beaucoup d'essence et faisait un tel vacarme en franchissant le mur du son qu'il réveillait les enfants. Ce n'est qu'en octobre 2018, lorsque le président Trump a signé un projet de loi demandant à l'administration fédérale de l'aviation d'envisager la levée de l'interdiction, que les vols supersoniques ont pu être de nouveau envisagés. À présent, on ne connaît pas quelle est la position de Biden sur les vols supersoniques, mais avec le renouveau des émissions nettes à zéro et de la technologie d'atténuation du bruit, les startups supersoniques sont de retour dans le jeu. Mais c'est un domaine difficile. Boom n'a jamais construit de version grandeur nature de son avion ouverture. Il devra passer les contrôles réglementaires avant que les passagers puissent monter à bord en 2029. L'entreprise a annoncé en mai que dans l'environnement financier actuel, il s'est avéré extrêmement difficile de conclure les importants besoins en capitaux prévus et nécessaires pour finaliser la transition de l'AS2 vers la production. Et en plus des problèmes financiers, il y avait également des préoccupations concernant l'efficacité du carburant et la réglementation sur le bruit. Voilà, Croisée des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir.